Écoute la conclusion d'un homme de 50 ans et la fin de mon discours, résumé de ma vie. Oh, Jésus, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Très chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement. Comme promis, nous avions pensé répondre un peu aux préoccupations de beaucoup de frères, aux préoccupations de beaucoup de sœurs. Personnellement, je n'allais pas tellement parler, mais la situation est tellement grave qu'il faille bien que nous parlions quand même. Il y a des frères qui prennent tout à la légère. Ils prennent tout à la légère. Parfois nous disons même, vous devez être calme, vous devez être ceci, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Alors nous nous sommes obligés aujourd'hui de pouvoir parler avec beaucoup de respect, certes, mais un peu plus de détermination dans tout ce que nous faisons, surtout concernant le message de l'heure. Alors, les questions qui m'ont été posées par beaucoup de frères, on dit ceci, sur quelle base doit-on soutenir, aimer Frère Branham plus que même Jésus? Bon, certainement, il y a une vidéo qui est en train de circuler sur la toile. Amen. Il faut que vous voyez, on peut dire tout de moi. Mais quant à l'amour de Branham, ça vous n'allez pas diminuer ça. Oui frère, je vais choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Il y a quelqu'un. Ça c'est quoi ça? Sur internet, et j'ai reçu pas mal de frères, pas mal de sœurs, mais j'ai beaucoup aimé la réaction de tout ce monde-là. Beaucoup, avec beaucoup plus de discernement, ils ont demandé, c'est comme si le pasteur n'a pas terminé sa pensée. Il avait quelque chose d'autre qu'il devait dire. Vraiment que Dieu bénisse tous ces gens qui ont eu cette idée-là. Parce que ça, c'est même dire que quelqu'un a les discernements. Et je vais tout d'abord vous rappeler l'histoire. Vous le savez, et aujourd'hui c'est devenu même une habitude. Chaque fois que j'ai une production, chaque fois que j'annonce un concert ou un événement, il y a toujours quelque chose qui sort dans le souci de nous colorer quelque chose de pas bien pour que les gens ne viennent pas. C'est devenu une habitude. C'est devenu une habitude. Nous ne pouvons pas dire que nous nous habituons, mais parce que ce n'est pas bon du tout. Ça vient de notre milieu. Ça vient du milieu du message. Et même quand j'en parle, j'en souffre. J'en souffre beaucoup. Parce que les Branham se battent derrière la maison. Mais quand quelqu'un entend ce qu'il entend directement là, il se dira certainement que c'est ce que le pasteur lui faut qu'on croie. Donc il y a quelqu'un, toujours de mauvaise foi, avec la malicité, donc malice. Ils sont allés dans mes prédications que j'ai prêchées il y a de cela 8 mois. Ils sont allés prendre poupée. Ils ont dit voilà ce qu'il a dit. C'est malheureux, c'est vraiment malheureux de voir des frères toujours avec ce genre de comportements nuisibles, très nuisibles d'ailleurs. C'est malheureux. Je crois que même le frère qui a fait ça, je l'ai appelé parce que je me suis dit, c'est pas lui qui devait faire ce genre de choses. Vis-à-vis de tout ce que j'ai été pour lui, de tout ce que j'ai fait pour lui, seul Dieu connaît. Et je lui ai dit, pour ton ingratitude, ce n'est pas que publier ce que j'ai dit qui est mauvais, non. Mais dites au moins tout ce que j'ai dit. C'est ça l'honnêteté intellectuelle. C'est ça même l'honnêteté journalistique. Si réellement vous êtes journaliste. Mais
Je dirais simplement à ceux-là qui croient que ces genres de personnes vous aident. C'est de l'hypocrisie pure et simple. Peut-être en son temps, je ne suis pas des gens là qui, peut-être je peux parler de ce que lui l'a dit sur tel et tel. Je ne le dirai pas. Mais nous dirons simplement à ces gens de frères d'être un peu honnêtes avec eux-mêmes. Être honnête vis-à-vis de vous-même, ça sera une très bonne chose. Donc, quand j'ai annoncé le concert de Tour d'Arabe à 3 aux États-Unis, dans la ville de Lexington, au Kentucky, je me disais, bon, ça va venir encore d'où? Je m'attendais, ça va sortir d'où? Et voilà, pac, c'est sorti. Donc, comme on dit, on s'est habitué. Mais s'habituer dans le mauvais sens, parce que dans les milieux du message, ça ne devait pas être comme ça. Et il y a eu encore une autre chose. La sœur Henriette, notre sœur Henriette, nous l'avons perdue. Les enfants m'ont appelé. Papa, il faut qu'aussi tu peux être là. Diriger les choses, prêcher, et prier, et nous encadrer, et tout. Et ce que nous avions en main, qu'est-ce que nous pourrions donner pour que notre sœur soit enterrée avec les honneurs. Parce que je crois que le don qu'elle avait, même beaucoup de sœurs, des artistes féminins qui chantaient, ils n'avaient pas un tel don. Et pour moi, ce n'était que normal de l'honorer. Et les enfants m'ont dit, il faut le faire. On a eu à causer avec eux. Je ne pouvais qu'être là. Plus d'une fois, j'ai refusé d'ailleurs. J'ai dit, est-ce que je peux faire... Bon, j'ai refusé. Mais pendant la réunion de l'organisation, les enfants et tout le monde, ils m'ont dit, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Je devais même prêcher le soir-là, selon ce que nous nous étions déjà dit. Bon, mais il y a eu d'autres personnes qui ont prêché. Je suis monté et on m'a demandé de prier pour les enfants. Mais j'ai appelé le pasteur et je lui ai dit, toi tu pries pour les enfants et moi je ferai ce que je sais bien faire. Là encore, les gens ont dit, voyez, il ne sait faire que prêcher, il ne sait pas prêcher. Il ne sait que chanter. Il n'y a pas de problème. Nous qui ne savons pas prêcher, donc les églises que nous avons là, nous ne prêchons pas. C'est vous qui prêchez, c'est vous qui êtes remplis du Saint-Esprit et nous sommes 0, 0, 0, 0. Mais bon, si c'est cela, votre manière de voir les choses, je ne pense pas que j'ai quelque chose à ajouter sur ce que vous dites. Mais je crois que j'ai parlé pendant quelques minutes là. Tous ceux qui m'ont écouté, et ils savent leur jugement par rapport à ce que les autres racontent à gauche et à droite que nous, non. Vous savez frère, je voulais avant de continuer vraiment. Vous ne pouvez pas quand même tout le temps nous acculer comme ça là. Tout le temps. Vous savez, je vais vous révéler quelque chose. Beaucoup de frères, après la prédication là, ils m'ont demandé d'ouvrir une église à Kinshasa. Oui. Il y a un frère, un grand homme, là-bas en RDC, qui a fait sortir même de l'argent. Il dit, on va acheter une parcelle dans la commune de la Gombe. Pasteur, tu dois ouvrir une église. Et j'ai toujours refusé. Mais avec ce genre de comportement, nous commençons quand même à y penser un peu deux fois. Je ne dis pas que je vais ouvrir l'église, mais nous commençons à y penser deux fois. Alors, vous verrez s'il n'y a pas de ministère ou il y a des ministères. Parce que là, vraiment, c'est... vous nous poussez. Parce qu'après tout aussi, c'est... j'ai des papiers qui m'autorisent d'ouvrir les églises sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Tout comme ici au Congo aussi. J'ai tous les papiers. Alors, en revenant sur ça, quel a été le contexte des choses? J'ai dit ceci. Il faut que vous voyez, on peut dire tout de moi. Mais quant à l'amour de Branham, Branham, ça vous n'allez pas diminuer ça. Oui frère, je vais choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Il y a quelqu'un
Ça c'est quoi ça? Jésus lui-même a dit que vous pouvez même me refuser. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, que quelqu'un me crie Alléluia. Et Dieu lui-même dit, on peut le refuser lui, mais ses enfants, vous pouvez m'haïr, mais si vous aimez mes enfants, alors moi aussi je vous aimerai. Dis-moi là-bas, parle life. Là-bas derrière, là-bas, dites life parle. J'ai dit, je vais vous achoper. Si moi, il faut que j'aime Frère Branham plus que Jésus. Alors après j'ai dit, il y a quelqu'un qui me regarde, il dit, mais ça c'est encore quoi? Je m'explique. Jésus lui-même a dit, quiconque parlera en mal contre le Père peut être pardonné. Vous pouvez même parler en mal contre le Fils et être pardonné, mais quand le Saint-Esprit sera venu, ce que nous croyons, c'est dans notre dispensation aujourd'hui, comme l'a dit un grand serviteur de Dieu, que la dispensation du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit, c'est le ministère même de William Aaron Branham. Parlez en mal contre cela, vous ne serez jamais pardonné. Jésus lui-même accepte et dit, vous pouvez parler en mal contre moi, mais ne parlez pas en mal contre le Saint-Esprit. Et là, moi je n'ai pas parlé en mal. Et au-delà de cela, j'ai dit aussi, même Dieu lui-même est dans la joie qu'on puisse aimer ses enfants, même si vous ne l'aimez pas lui. Dieu lui-même est dans la joie qu'on puisse aimer ses enfants. Si vous aimez ses enfants et pas lui, il sera dans la joie. Et c'est comme ça que j'ai terminé ma pensée. Mais quelqu'un a pris crac, crac, voilà ce qu'il a dit. Et ça fait rage, mais comme je l'ai dit, il y a quand même des gens qui ont des discernements, qui nous ont posé la question. Mais je voudrais quand même lire ici une petite citation de Frère Branham là-dessus. C'est un peu ce qu'il dit ici. Dans la prédication Exhortation sur la guérison divine, prêchée le 1er 551 mardi, paragraphe 37, il dit, et rappelez-vous, amis, vous êtes, je vous aime. Je dois être sincère envers vous, car j'ai un petit garçon ici, le petit Billy. Il est ici à l'estrade ou ici en bas quelque part. Je l'ai ici avec moi. Si vous voulez aimer quelqu'un, si c'est entre lui et moi, aimez-le, voyez, c'est mon garçon. Et si notre Père Céleste veut que j'aime quelqu'un entre lui et vous, c'est vous que j'aimerai. Vous êtes ses enfants, voyez-vous. Vous préféreriez que quelqu'un aime vos enfants plutôt que vous, n'importe quand, n'est-ce pas? Eh bien, notre Père Céleste, qu'en est-il de lui? Si nous qui sommes charnels, nous savons choisir de bonnes choses pour nos enfants, et voyez, et je vous aime, je suis ici pour vous aider. Alors, ça nous pousse un peu à poser des problèmes, hein, la véritable question. Est-ce que sommes-nous les croyants du message de William Aaron Branham? Parce que pour moi, en tant que croyant, ça m'arrange. Ça me suffit. Quand j'aime, d'ailleurs, Frère Branham est allé plus loin pour dire, comment voulez-vous aimer celui qu'on ne voit pas, alors que vous haïssez celui que vous voyez? Il faut commencer par aimer celui que vous voyez. Parce qu'il est facile de dire que j'aime Jésus, j'aime celui-là, mais alors que tu es ton frère. Alors que ce même Jésus a dit, si vous donnez ne fût-ce qu'un verre d'eau à l'un de ce petits, pas à lui, mais à l'un de ce petits, c'est à lui que vous l'avez fait. Donc aujourd'hui, aimer un frère, aimer une sœur, c'est aimer directement Jésus. Et Jésus lui-même est dans la joie que vous aimez ses enfants de cette manière. Ou alors nous croyons ce message ou nous ne le croyons pas. Les anciens nous ont appris ça de cette manière. Et c'est comme ça que nous essayons d'y avancer. Et comme je le disais au départ, ça fait mal parce que la malice est entrée, le mensonge est entré. Je vais vous révéler quelque chose que il y a longtemps, je n'ai jamais voulu en parler, hein, dans beaucoup de choses. Vous savez, j'ai enduré beaucoup de choses. Beaucoup de choses.
Il y a même une vidéo qui circule, on dit, lors de la sortie des frères de Shekinah, Difoko est monté à la chair, il a chanté « Ikabo, la gloire n'est plus ». Et puis il est sorti avec 400 personnes. Ce qui est faux et archi faux. Je n'ai jamais chanté Ikabod. Ikabod, je l'avais chanté avant, demander à beaucoup de frères, ils le savent. Avec la guitare sèche, j'étais encore dans l'église. Je l'ai composé, j'étais membre de l'église là-bas. Ce jour-là, j'avais chanté Tango Kolo Yeswako Monana, Dehabeti Kelelo Nasuka. Et après, les frères étaient déjà sortis de Shekinah. Avant, moi j'avais dit je ne sors pas, j'attendrai jusqu'à la fin. C'était comme ça. C'est pas moi la cause des divisions, non. Mais ça s'est dit, et tout le temps, j'étais toujours resté calme. Mais je crois qu'à un certain moment, trop calme, c'est pas aussi bien. Il faut qu'on dise les choses comme ça devait être. Donc voilà un peu, vous allez écouter la vidéo, et à chacun de pouvoir juger. Et au-delà de cela, pour terminer cette question, je crois que tout homme, la constitution du Congo-Brazzaville, là où je vis, et la constitution de la RDC Congo, RDC, là où je suis né, m'autorise. Le message aussi de William Branham m'autorise, en tant que pasteur, en tant que prédicateur, d'exprimer librement mes opinions derrière ma chair. Quelqu'un qui prêche dans son église et que son église croit ça, en quoi ça doit vous concerner? Et surtout que ce qu'il dit, il a puisé de ce que Frère Branham dit. En quoi ça doit vous faire mal? Vraiment, je ne sais pas où est-ce que nous allons avec tout ça là. Comme je vous l'ai dit, la chose qui me fait très 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 mal, je le dirai vers la fin. Je le dirai vers la fin. Alors je vais passer à la deuxième question qui nous a été aussi posée. Quelle a été cette question? On dit, quelle différence y a-t-il entre Jésus et Branham? Parce que on écoute maintenant, hein, il y a deux tendances, Branham ou rien, il y a d'autres qui disent Jésus ou rien, et d'autres même sont allés plus loin, mon pasteur ou rien. Je vais lire ici la Bible. Je vais lire la Bible. 1 Samuel 8, 7. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui les rejettes, c'est moi qui les rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. C'est là où beaucoup d'entre nous, nous prêchons la prédication, le roi rejeté. Comment est-ce qu'on a rejeté Dieu? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a pris Dieu comme ça et dit je te rejette? Non. C'est en rejetant le prophète. Ils ont rejeté le prophète. Dieu dit, ici, ils n'ont pas rejeté toi Samuel, mais ils m'ont rejeté moi. Ils ne veulent pas que je sois leur roi. Donc Dieu régnait sur le peuple. Dieu régnait sur le peuple au travers du prophète. Au travers du prophète. Oh mon Dieu. Ah, je ne sais pas. Je vais lire encore dans le livre de Marc, chapitre 9, verset 37. Quiconque reçoit en mon nom un de ses petits-enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas, mais celui qui m'a envoyé. Si vous recevez celui que Dieu a envoyé, vous le recevez lui-même. Jean 13, verset 20. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ça, ce n'est que la Bible. Recevoir l'homme que Dieu a envoyé,
veut dire le recevoir lui-même. La question est de savoir, est-ce que frère Branham, c'est Jésus-Christ qui l'a envoyé? Pour moi, et pour beaucoup d'entre nous, nous croyons que Dieu l'avait envoyé. Le Seigneur Jésus-Christ l'avait envoyé. Et si je me base sur ce que Jésus a dit, celui qui reçoit, celui qui lui l'envoie, le reçoit. Pourquoi venir à la fin dire, je ne peux pas le recevoir lui, je ne reçois que Jésus lui-même? Frère, même quand vous allez aux Nations Unies, quand on dit le Congo, ce n'est pas tout un pays. C'est celui qui est envoyé, c'est lui qui représente le Congo. Le rejeter, lui, aux Nations Unies, vous avez rejeté le Congo. Parce que le Congo lui a donné le pouvoir de représenter ce pays-là. Hein, frère? C'est Jésus qui a envoyé notre frère. Il ne faut pas quand même, à la fin, tirer sur notre propre camp. Vous nous tirez. Vous nous tuez dans notre propre camp, on retourne les armes contre nous. On retourne les armes contre nous. Et ça fait très, 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 très mal. Déjà, nous avons un problème. Il y a des gens qui disent que frère Branham a plagié. Il y a des gens qui disent que frère Branham était franc-maçon. Il y a des gens qui disent ceci. Nous avons tous ces combats-là, mais on ajoute à ça un autre combat. Et puis, quel combat? Ça vient dans notre milieu. Imaginez la suite, frère. Imaginez la suite. Là, nous ne savons plus comment combattre. Et même quand nous essayons de parler un peu, il y a d'autres même qui disent, vous êtes arrogant. Ceci, des qualifications et des injures. Chose qu'on ne trouvait pas dans le message de William Branham. On le trouve aujourd'hui. Bon, tout compte fait. Il y a même quelqu'un qui me dira, peut-être, lui-même qui parle là, il n'injurie pas. Mais frère Branham, là, qu'on est en train d'injurier aujourd'hui, c'est votre frère? Y a-t-il un frère parmi nous qui a l'âge de frère Branham? Mais il est né en 1909, le 6 avril. Donc pour beaucoup d'entre nous, c'est même notre grand-père. Pour moi, arrière-grand-père. Respect pour lui. Donc il ne faut pas taxer les gens des choses qui ne le sont pas. Les anciens nous ont appris ça, à respecter le prophète. Les anciens nous ont appris à ne dire que ce que le prophète a dit. Voilà. Et c'est depuis tout le temps, je peux encore comprendre qu'un pentecôtiste dise ça. Je peux encore comprendre. Même pour les pentecôtistes. J'ai un petit verset ici pour vous. Parce que je sais que cette chose peut-être sera vue par beaucoup. Beaucoup de tendances, beaucoup de ceci. Actes chapitre 15, verset 21. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui les prêchent, puisqu'on les lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Moïse, car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui les prêchent, puisqu'on les lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Là-bas, c'était Moïse a dit. Moïse a dit. Moïse a dit. C'est ça prêcher Moïse. Moïse a dit. Moïse a dit. C'est ça prêcher Moïse. Et la Bible dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. C'est de cette même manière que je vous enverrai Élie le prophète. Notre Moïse aujourd'hui, c'est le révérend William Branham. Est-ce que c'est ce nom-là qui fait mal? Je ne sais pas. C'est ce que nous appelons citation, non? Citer quelqu'un, c'est quand il n'est pas là, vous le citez. Voilà. Nous essayons de parler de lui. Et nous prêchons. Moi, je prêche. Je cite Frère Branham dans nos synagogues, dans nos assemblées. Parce que ce n'est pas en dehors de la parole de Dieu. Nous les citons. Donc on ne peut pas séparer Jésus et c'est lui qui l'a envoyé. Parce que même le mot envoyé veut dire entrer dans la personne pour partir avec lui. Donc quand vous recevez la personne que lui l'envoie, vous le recevez lui-même. Comment
voulez-vous mettre l'amalgame entre Jésus, son serviteur et tout? Non. Ce sont des habits qui transportent Jésus. Les hommes de Dieu sont des habits oints. Ils transportent Jésus. Entre eux et Jésus, c'est un mariage parfait. Le recevoir, lui, c'est recevoir Jésus. Car la vie éternelle, c'est qu'il te reçoive, c'est qu'il te croit, toi le vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé. Voilà, c'est ce que je crois et je ne le céderai pour aucun dans le monde. Ça fait très mal, frère. Ça fait très mal que nos choses-là profondes que nous croyons, on les donne à des païennes dans des journalismes, mais je ne sais pas comment. On les donne avec les païens qui n'ont rien à voir avec nous, qui ne connaissent pas Frère Branham a dit c'est quoi. Mais vous êtes surpris de voir, ils prennent nos citations, ils prennent nos cultes, ils font des coupages, des païens, payés par des frères. Ah! Et nous avons des preuves de frères qui ont été, on les a payés pour faire ce travail, qui ont refusé. Et tout comme les autres continuent, on leur paye, ils coupent et ils publient. Bon, je ne sais pas. Peut-être comme je n'ai pas encore lu tous les messages de William Branham, peut-être il permet de faire ce genre de choses. Peut-être, hein, peut-être plus tard je les verrai et je saurai de quoi il s'agit. Il m'a été posé encore une autre question ici. Vrai ou faux que Frère Branham a-t-il commis des erreurs qui est censé les corriger? Il faut qu'on a dit quelque chose. Celui qui corrige Frère Branham est maudit. Bien-aimés frères et sœurs, il y a eu des milliers de prédicateurs qui ont fait des déclarations. Hein? Qui ont fait des déclarations. D'autres sont allés plus loin. En disant même que celui qui corrige Frère Branham, il est mentalement malade. Mais moi, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, celui qui corrige le prophète est maudit. Pourquoi je l'ai dit? C'est parce que Paul nous dit ceci. Galates chapitre 1, verset 5, 8 plutôt. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Ah, c'est de l'injure. Donc si c'est de l'injure, le premier qui a commencé à injurer les gens, c'est Paul. Quand nous-mêmes, Paul qui était-il le premier messager du premier âge de l'Église, l'ange de l'Église de l'Éphèse, quand nous-mêmes, même quand nous-mêmes nous allons descendre, même quand un ange descendra du ciel et qu'il vous dise un autre évangile que ce que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit, ou encore qu'il soit anathème. Moi, je n'ai pas traité quelqu'un de fou, je n'ai pas dit ça. Mais regardez, de tous ceux qui ont parlé, on ne prend que ce que l'Ifoko a dit. Et c'est une païenne qui écrit, l'Ifoko a manqué du respect à son pasteur. Ah, je ne sais pas. Pour la petite histoire, moi j'ai écouté le message vers la fin des années 82. Et j'ai écouté le pasteur Kabassé, les frères Kabassé qui prêchaient la marque de la bête. Et j'ai cru. Et celui qui m'avait baptisé, c'était le frère Nguepa. C'est lui qui m'a baptisé. C'était le frère Nguepa. J'entends même, oh, c'est lui qui t'a baptisé, tu lui m'as... Je ne sais pas, est-ce que c'était la nuit, est-ce que c'était le jour que quelqu'un m'a baptisé, que je ne me rendais pas compte. J'entends même les autres, c'est lui qui a prié pour toi. Bon, je ne sais pas, je ne sais pas. C'était quand qu'on a prié pour moi et que, bon, frère, ça me dépasse. Ou peut-être aussi on a prié pour moi dans la chambre. C'est pas mauvais. Je demande à tous les saints de prier pour moi parce que j'en ai besoin. Mais est-ce que si quelqu'un prie pour moi, je ne suis pas lié à dire la vérité quand la vérité doit être dite? Je ne sais pas. J'ai dit quelqu'un qui
corrige frère Branham est maudit. Même frère Branham lui-même, s'il vient corriger ce qu'il a dit, il est maudit. Même un ange qui descend du ciel, s'il vient corriger frère Branham, il est maudit. Je n'ai cité les noms de personne. Et c'est ce que nous avions toujours prêché. Et c'est ce que les anciens nous ont enseigné. Je ne pouvais pas terminer cette chose sans appuyer la chose avec frère Branham lui-même. Supportez-moi de lire ça. Supportez-moi de lire ça. L'exposé de cet âge de l'Église, l'âge de l'Église d'Éphèse, page 83. Écoutez un peu ce que frère Branham dit. 83, deuxième partie. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Quelle affirmation directe. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. N'est-ce pas présomptueux? Quel droit ces gens ont-ils d'éprouver ceux qui se disent apôtres? Et comment les éprouvent-ils? Est-ce que ça nous est donné le pouvoir d'éprouver les ministères des gens, l'apostolat des gens? Oui. Comment nous devons les éprouver? Vous voulez que je vous montre comment on doit les éprouver? Ce n'est pas moi, mais c'est ce que frère Branham nous dit. Comment on va les éprouver? Quel droit ces gens ont-ils d'éprouver ceux qui se disent apôtres? Et comment les éprouvent-ils? Oh, j'aime ceci. C'est ici dans Galates 1:8. Mais si, écoutez comment on les éprouve. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons déjà prêché, qu'il soit anathème. Ce sont les apôtres qui avaient apporté la parole originelle aux gens. Cette parole originelle ne pouvait pas changer. Pas même d'un seul point ou d'un seul tiret. Paul savait que c'est Dieu qui lui avait parlé. C'est pourquoi il disait, même si je venais essayer d'apporter une deuxième révélation, essayez de faire ne serait-ce qu'une seule petite modification de ce que j'avais apporté à l'origine, que je sois anathème ou encore que je sois maudit. Vous voyez, Paul savait que la première révélation était vraie. Dieu ne peut pas donner une première révélation, puis ensuite une deuxième révélation. S'il le faisait, il changerait d'avis. Il peut donner une révélation, puis ensuite y ajouter. Comme il a fait dans les jardins d'Éden, quand il a promis la sémence à la femme, et qu'ensuite il a précisé que cette sémence devait venir à travers Abraham, puis ensuite qu'elle devait venir par cette même lignée à travers David. Mais c'était la même révélation. Et donner seulement plus de renseignements aux gens pour les aider à la recevoir, à la comprendre. Mais la parole de Dieu ne peut pas changer. La sémence est venue exactement comme cela avait été révélé. Alléluia. Et vous voyez ce que faisaient ces faux apôtres. Ils apportaient leur propre parole. Ces Éphésiens connaissaient la parole telle que Paul l'avait enseignée. Ils étaient remplis du Saint-Esprit par l'imposition des mains de Paul. Ils ont regardé ces faux prophètes droit dans les yeux et leur ont dit, vous ne dites pas ce que disait Paul, donc vous êtes de fous. Oh, cela enflamme mon cœur. Revenons à la parole. En réalité, ce n'est pas vous qui éprouvez l'apôtre. Le prophète et l'enseignant. C'est la parole qui les éprouve. Un de ces jours, un prophète viendra à l'âge de l'église de la Odyssée. Et vous saurez si oui ou non il est vrai. Celui que Dieu a envoyé, oui, vous le saurez. Et car s'il est de Dieu, il se tiendra sur cette parole exactement telle que Dieu l'a donnée à Paul. Il ne déviera pas d'un seul instant de cette parole, même pas d'un iota. Dans ces derniers âges, où tant de faux prophètes apparaîtront, observez-le. Et vous le verrez sans cesse vous répéter que vous avez perdu si vous ne les croyez pas eux. Quelqu'un dira, là c'est toujours le même bois qu'il a. Je ne sais pas. Moi je suis lié à la parole. Ces gens-là, ces faux prophètes, ils vous diront, apparaîtront, observez, et le vous révélez sans cesse, vous répétez que vous serez perdus si vous ne le croyez pas eux.
et ce qu'ils disent. Mais quand ce prophète du dernier jour fera son entrée, s'il est réellement ce prophète, il criera, retournez à cette parole, sinon vous êtes perdus. Il ne bâtira pas sur une révélation, une interprétation particulière, mais sur la parole. Amen et Amen. Ces faux prophètes, ces faux apôtres sont le lourd ravisseur dont parlait Paul. Il disait, une fois quand je serai parti, ils essaieront de venir en prétendant avoir une révélation égale. Mais leur but n'est pas de vous aider, mais de vous détruire. C'est ce que les anciens nous ont enseigné. Et c'est ce que nous continuons à prêcher. Pour maintenant là, que je le répète, que je le dise, aucun d'entre nous n'a le droit de corriger le prophète selon ce que nous venons de lire. Pas même un ange qui descendra du ciel pour venir chanter. S'il le fait, il est maudit. S'il le fait, il est anathème. Mais je ne comprends pas cet acharnement contre ma personne. Je ne comprends rien, je ne comprends rien. Il faut qu'au là-bas, il faut qu'au par-ci, il faut qu'au devant, il faut qu'au derrière, il faut... Je ne sais pas quel danger je représente. Pourquoi beaucoup de frères, ici permettez-moi, c'est là où je vais parler de ce que je disais que ça fait très mal. Ça fait vraiment, mais alors très mal. Dans mon téléphone ici, moi j'ai parlé derrière ma chair, j'ai prêché. C'est un problème de la parole. Si quelqu'un n'est pas d'accord, lui aussi, il peut émettre son avis. Que ce qu'il faut quoi dire là, ou sans me citer, parce que moi je n'ai cité personne. Dit ce qu'il a dit là, ce n'est pas vrai, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. C'est tout. Et nous essayons d'avancer. Parce qu'on n'est pas obligé de voir toujours les choses de la même manière. On a des natures différentes. Nous sommes faits différemment. Mais ce qui devient de plus en plus dangereux, c'est ce que je vais dire ici. Frère, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. S'il vous plaît, au nom de Jésus-Christ, j'ai dans mon téléphone ici des menaces de mort. Je dis bien des menaces de mort. Pour avoir dit ce que j'ai dit. Pour avoir parlé ce que j'ai parlé. Il me semble que nous sommes des païens, nous ne comprenons pas les choses, mais je crois que c'est lui qui a Dieu. C'est celui qui doit supporter les faibles. Est-ce qu'en cela je mérite toutes ces choses? Même des menaces, je ne sais pas, beaucoup de frères m'ont dit, peut-être qu'il est temps de prendre tout ça, amener ça aux autorités de l'État et tout. Bon, je me dis quelque part, peut-être qu'on accepte simplement de mourir. Mais si je mourais, au moins que vous sachiez que votre frère a été attaqué. Est-ce que cela mérite ça? Parce que j'ai dit, celui qui commet, celui qui corrige frère Branham est maudit. Est-ce que cela mérite qu'on dise à un frère, on va te tuer? Est-ce que cela mérite qu'on puisse dire à un frère, on va te taper partout, on va te retrouver? Cela mérite qu'on dise à un frère, tu mourras dans pas très longtemps. C'est là où on ne comprend absolument plus rien. Même les frères qui sont en train de parler, vous soutenez des choses, frères. Mais comment? Ici, je vais même parler d'une autre situation que nous avons vécue le jeudi. Le pasteur Grace Mutombo a chanté. Qui es-tu, toi, qui es-tu, pour te mesurer à mon prophète? Qui es-tu pour essayer de corriger mon prophète? C'est une chanson qu'il a toujours chantée depuis tout le temps. Et il a chanté ça. Les gens ont demandé qu'il chante ça. Il a chanté. Les gens étaient dans la joie, ça dansait. Frère, il quitte seulement les tribunes là où il était. Il sort. Il a été agressé. Je pèse bien mes mots. Agressé.
Les gens sont venus, ils l'ont fait fuir dans le véhicule. Il n'est pas allé dormir chez lui, il est allé dormir à l'église. Bien-aimés frères et sœurs, qu'on parle, non, il ne faut pas parler. Il faut mourir comme ça là. Grâce à ce jeune homme, il a ses enfants, ses 2 enfants. Il a chanté. Pourquoi vous ne pouvez pas aussi chanter? Hein? Frère Branham me dit, il n'y a qu'un enseignement qui peut combattre un autre enseignement. Il n'y a qu'une idée qui peut attaquer une autre idée. Il n'y a que la parole qui peut attaquer la parole. Frère, on a failli l'agresser dehors. On ne sait pas, ces gens-là peut-être avaient des intentions de le tuer. Voilà là où nous en allons, frère. Au-delà de cela, nous avons même une sœur. Une sœur qui était toujours à côté de la sœur Henriette. Nous avons des vidéos, peut-être en son temps. Si ça continue comme ça, là, on sera obligé peut-être en son temps de faire sortir cela. Comment on la menace de mort? Toi tu mourras, toi tu mourras. Mais, attends. Je n'ai pas dans mon cœur, même celui qui m'injuriera, celui qui fera, je n'ai pas dans mon cœur cette chose-là de vouloir sa mort. Non, frère. Non. Non. Quand vous tuez même la poule avec ses poussins, voyez-vous la responsabilité que vont devenir ces poussins-là? Ces pasteurs-là ont des églises. Pourquoi vouloir qu'ils meurent? C'est un problème de la parole. Si aujourd'hui quelqu'un a changé, il change, nous on continue dans ce qui nous a été enseigné par les anciens. Nous continuons de cette manière. Donc frère, ça devient de plus en plus dangereux. Nous allons récolter tout ça. Nous allons le garder peut-être en son temps. Il faudra que les gens voient, parce que ce n'est pas normal. C'est un problème de la parole. On parle de la parole et ça s'arrête par là. Disons que nous sommes des faux. C'est nous qui avons des démons. C'est nous qui ne comprenons pas les choses. Mais montrez au moins que vous avez Dieu. Que vous comprenez bien les choses. Et que c'est vous qui faites bien les choses. Mais c'est quand vous commencez maintenant à vouloir la mort des autres. Alors là, ça laisse à désirer. C'est vraiment ce cri de cœur que je lance. Comme je l'ai dit. Parce que là, il ne faut plus jamais parler. Là, il ne faut plus jamais dire parce que vous commencez à devenir un peu plus influent. Vous dites quelque chose, vous appelez les frères au concert, ils viennent. Vous faites ceci, je vais aller au concert, vous faites. Alors, on veut quoi? Que celui-là ne soit plus. Je vous l'ai dit, non pas pour venir me plaindre. Si ce sera ça, le sort que j'aurai, parce que j'ai dit ce que j'ai dit, et je viens de le prouver par la parole, pourquoi je l'ai dit, alors tant pis ou tant mieux. Donc c'est ce que je voulais vraiment dire aux frères. À tous ceux-là qui comprennent les choses, priez pour nous. Mais ne soyez pas aussi surpris si un malheur nous arrivait. Parce que là, les choses, les audios, quand vous entendez, vous dites celui-là, vraiment il veut finir avec nous. Les choses qu'on entendait, hein, dans des églises pentecôtistes, tel, on a tué tel pasteur, on a fait tel, c'est rentré maintenant dans le message en plein. Je n'accuse personne. Si ce sera là le plan de Dieu pour nous autres, pour tout bon, que sa volonté soit faite. Donc voilà un peu de petites préoccupations, de petites questions que l'on voulait répondre. J'ai essayé au mieux possible de répondre à cela. Au reste, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Et surtout, si j'ai pu blesser quelqu'un d'une manière ou d'une autre, pardonnez-moi. Ça n'a pas été mon intention. J'ai répondu au mieux de ma connaissance, sans attaquer qui que ce soit, ni quoi que ce soit. C'est lui qui injuriera, qu'il injurie. C'est lui qui va parler en mal, qu'il le fasse. C'est lui qui aimerait aussi, soit encore d'autres questions sur ceci. Nous sommes disposés à le faire. Sinon, je m'arrêterai là. Que le Seigneur vous bénisse richement. À tous et à toutes, encore une fois, un grand et un très grand shalom. Merci. Dans ma